Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actu ludique pour la boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Comme vous pouvez voir, plein de choses à présenter, donc je vais avancer rapidement. Je vais commencer par les jeux qu'on a reçus en retard, qui en fait sont sortis la semaine dernière, donc on n'a pas pu vous présenter dans la vidéo, avec Breakin. Breakin, c'est une nouvelle façon de faire un escape game plutôt très sympathique. Je vous montre avec la tour Eiffel à quoi ça ressemble. En fait, on va jouer avec le matériel à l'intérieur de la boîte. On va pouvoir ouvrir la boîte et on verra apparaître notamment l'Arc de Triomphe, la tour Eiffel, etc., etc. Il va y avoir des éléments à prendre en compte pour avancer petit à petit dans l'escape game et résoudre ce qui se passe pour ce jeu. Du coup, il y en a, les deux premiers sont sortis. Il y a Breaking Tour Eiffel et le Chichen Itza. Désolé si je prononce mal, je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. Voilà pour Breaking, on va continuer avec Mindbug, juste ici. Mindbug, c'est un petit jeu pour 2 joueurs avec Monsieur Richard Garfield qui a participé. Donc c'est pas le seul, mais ils sont 4 auteurs dessus. Et Richard Garfield, c'est le professeur Magic, un peu, c'est le chef, c'est celui qui a inventé le jeu. Du coup, il a participé à ce jeu. Mindbug, c'est un petit jeu d'affrontement, on va jouer des créatures. On va essayer de réduire les points de vie, comme ça, réduire les points de vie de son adversaire à 0. La petite particularité, c'est que les créatures, elles arrivent gratuitement à mon tour de jeu, j'en pose une sur la table. Petite chose, Mindbug, c'est parce que l'autre joueur va pouvoir utiliser un petit parasite pour voler la créature que l'on vient de jouer. Et du coup, on va pouvoir s'échanger comme ça les créatures. On peut le faire que 2 fois dans la partie, et au moment où je le fais, vu que je vole une créature de mon adversaire, immédiatement il va rejouer. Donc il faudra faire attention au moment de le faire pour pas que ça soit trop. Enfin, il faudra bien réfléchir au moment où je le fais. Voilà pour ça. Ça, Dice Throne, la nouvelle saison, la saison 2 qui arrive, avec du coup 4 nouveaux personnages disponibles. As de la gâchette et samouraï pour celui-ci, et tacticien et chasseresse pour le second. Du coup, là, c'est l'arrivée de la saison 2, il y a les 2 premières boîtes qui viennent de sortir, les 2 suivantes seront un peu plus tard dans l'année, et ils ont annoncé en quantité ultra limitée, donc si on vous en voulait, n'hésitez pas à nous appeler pour en réserver une, l'arrivée de la grosse boîte pour jouer en coopération. Elle arrive normalement dans les semaines à venir, et je répète, c'est quantité limitée, n'hésitez pas à en réserver une si vous en voulez. Il y en a très peu. Ce sera une espèce d'édition collector. Un petit jeu pour enfants, juste ici, avec Maurice le Dodo. Dans Maurice le Dodo, donc c'est un jeu à partir de 3 ans. On va jouer Maurice, qui va essayer de sauver ses œufs. Comment ça se passe concrètement? On va jouer avec la boîte. Et au début de la partie, on a une petite mise en place qui va nous faire installer une jolie rampe comme celle-ci, où Maurice va pouvoir glisser au fur et à mesure de la partie. Comment ça se passe? On sélectionne un des œufs présents dans le nid, on le pose où on veut sur Maurice, et on le fait glisser. Quand il arrive en bas, forcément l'œuf va tomber, ça s'appelle la gravité, et suivant le côté sur lequel il apparaît, on va pouvoir sauver notre œuf, ou alors le petit explorateur filou va avancer d'un certain nombre de cases. Le but du jeu, ça sera de sauver un maximum d'œufs avant que l'explorateur arrive dans le nid. Vraiment un jeu tout malin, un jeu coopératif très sympa à jouer qui fait fonctionner de la motricité fine, très fun. En général, on aime ce genre de jeu, je vous le recommande. Le petit qui se cache juste ici, Pentaquark. Alors là, complètement différent. Ça, c'est un jeu solo très casse-tête. Nouveau jeu dans la gamme microgame, du coup. Le but du jeu, donc comme d'habitude, microgame, c'est petit jeu que de cartes, avec des cartes imprimées recto verso. Il y a 18 cartes dans le paquet, et seulement la règle, et on peut le trimballer partout. Dans Pentaquark, du coup, le but du jeu, ça va être de refaire une séquence avec des quarks, comme indiqué juste ici. Donc les quarks, il y en a de 4 couleurs différentes, et de 4 symboles différentes. Il y a les up, les down, les charmes,
C'est 5, pardon, 5 et 5. Les up, les down, les charmes, les anti-charmes. Enfin bref, il y a 5 symboles différents, 5 couleurs différentes, et il faudra réussir à refaire une séquence comme indiqué. Le petit truc très casse-tête du jeu, c'est qu'à tous les tours, on va avoir 3 cartes devant nous. Et les 3 cartes, on est obligé d'en mettre une dans une zone qui sera au-dessus de notre plateau. On est obligé d'en mettre une dans une zone en dessous de notre plateau. Et la dernière, il faudra la mettre dans une défausse. Et on est obligé de faire ça dans cet ordre-là. D'abord tout en haut, ensuite en bas, ensuite dans la défausse. La défausse va être remélangée à un moment, et du coup on va revoir les cartes. Petite particularité de la défausse, c'est que ça va retourner l'entièreté des cartes qui sont dedans. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les cartes sont recto verso, et il faudra réussir à refaire les symboles suivant le sens d'arrivée des cartes. Vraiment très malin, très casse-tête. Moi j'ai beaucoup aimé, mais il faut aimer ce genre de jeu où tu te tritures le cerveau. On va continuer avec les petits jeux. Frantic. Alors Frantic, il y a plein de termes que je n'ai pas le droit de dire sur YouTube. Du coup, je vais vous laisser lire juste cette carte-là. C'est un espèce de Uno, on va dire, avec moult coups bas. Le but du jeu, ça va être de se débarrasser de ces cartes et d'essayer d'avoir le moins de points possible. Pour se débarrasser de ces cartes comme un Uno, ça sera soit parce que c'est la même couleur, soit parce que c'est la même valeur. Si jamais on n'a ni l'un ni l'autre, on va pouvoir jouer des cartes actions, comme on peut voir juste sur le côté, juste ici, les cartes multicolores, qui vont rajouter des effets pour nous donner des avantages ou embêter nos adversaires. Comme je vous ai dit, le but, c'est d'avoir le moins de points possible. Une carte de valeur 8 vaut 8 points. La fameuse carte que je ne prononcerai pas vaut 42. Donc il faudra essayer de s'en débarrasser le plus tôt possible. Voilà pour Frantic, petite précision. On peut jouer de 2 à 8, donc on peut jouer à très très nombreux, de quoi s'amuser à l'apéro. On va passer par les plus gros jeux, en commençant par le bal des chaudrons. Jeu de stratégie au graphisme que moi je trouve oufissime. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet illustrateur. Pardon, je me suis perdu tout seul. Du coup, dans celui-ci, le but du jeu, donc on est des sorcières. Le but du jeu, ça va être de préparer des potions. On va préparer des potions suivant des recettes qu'on va piocher petit à petit au fur et à mesure de la partie. Et on va avoir des jetons, enfin des ressources pardon, qu'on va poser à l'intérieur de notre chaudron. La particularité, c'est ce qu'on pose, on le donne au joueur suivant. Et du coup, il va récupérer les ressources, devoir les poser sur son petit pattern, sur son petit plateau personnel. Et tout ce qui sera en trop, ça sera des points malus. Il faudra faire attention. Vraiment très très malin comme jeu, très facile à jouer, très facile à mettre en place. On l'a testé au Festival de Cannes, on a beaucoup beaucoup aimé. Et on peut jouer de 2 à 5 joueurs. Je recommande, honnêtement, on s'est éclaté. Et du coup, je vais finir par les deux qui sont derrière, qui parlent tous les deux de plantes, d'espaces verts, tout ça, tout ça. Power Plant, on peut jouer de 1 à 5 joueurs. Ça, c'était un Kickstarter qui avait très très bien fonctionné, qui là arrive en France maintenant. Donc c'était un Kickstarter américain, pardon. Dans Power Plant, on peut jouer de 1 à 5 joueurs. Le but du jeu, ça va être de faire un maximum de points. Et on va se créer des points on va gagner des points, pardon, en créant des patterns de types de fleurs identiques. Par exemple, hop, au dos, c'est bien fait. Si on a la plante carnivore, il y en a 3 côte à côte, je vais gagner des points si c'est moi qui ai le plus de plantes carnivores posées côte à côte. À son tour de jeu, comment ça se passe? On va piocher une des tuiles plantes et on va déplacer un sorcier qu'on ne voit pas ici. Il y a un petit jeton sorcier qu'on va pouvoir déplacer et on va activer, si on l'en souhaite, le pouvoir de la plante. Ça va nous permettre de déplacer des plantes déjà en place, de faire des effets X ou Y, etc. etc. Plutôt très casse-tête, enfin assez casse-tête, pas très casse-tête, et avec un jeu avec plein d'effets, un jeu de pose de tuiles, comme on aime, avec une version solo pour ceux qui aiment ça. Et pour finir, un autre jeu avec une version solo, Evergreen, juste ici. Evergreen, c'est un jeu, du coup, on va faire pousser des plantes dans celui-ci, essayer de gagner des points de victoire par rapport à ça, avec un petit système de draft. On peut jouer de 1 à 4 joueurs. Hop, et chaque joueur va avoir un plateau, comme vous pouvez voir juste au dos. Sur ce plateau, on va pouvoir poser des pousses d'arbres
Les pousses d'arbres vont pouvoir grandir en petit arbre, puis en grand arbre, et on a aussi la possibilité de poser des buissons. Comment ça se passe concrètement? Il y a un certain nombre de cartes présentes au centre de la table. Le premier joueur va en choisir une et va appliquer les deux effets qui sont indiqués sur la carte. Le premier effet, c'est l'effet de base du plateau, et ensuite, il y aura un effet indiqué sur le côté de la carte. Ça se joue en 4 phases. À chaque phase, on va gagner des points de victoire suivant la forêt la plus grande qu'on a créée. Donc là, par exemple, il a une forêt de 4, donc il va marquer 4 points. Et ensuite, par rapport au sens du soleil, suivant si les arbres réussissent à gagner la photosynthèse ou pas. Est-ce qu'ils sont dans l'axe du soleil ou est-ce qu'ils sont cachés par d'autres plantes? Voilà, pour moi, c'était Evergreen. Beaucoup de jeux du coup à présenter, désolé j'ai parlé un peu vite parce que je suis en solo, je voulais avancer assez rapidement. Que vous dire de plus? Ce samedi, donc demain, un gros tournoi Legacy au bar à jeux si jamais ça vous intéresse. Donc c'est un tournoi à 20 € et on fait des bons d'achat pour acheter des cartes Magic pour vous, pour améliorer vos prochains decks. N'hésitez pas à finir. Et dernière info, dimanche, il y a l'avant-première de Flash and Blood de Outsiders. Il reste 2 têtes, encore 4 places. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à appeler au bar. Et voilà pour moi. Ciao!